La troisième cérémonie. Après la seconde cérémonie, on se laisse du coup bien 2 jours de réflexion pour savoir si on veut ou non prolonger notre séjour de 2 jours afin d'en faire une troisième. Il y a beaucoup de questions, notamment pour mon copain qui est plus hésitant. Moi, c'est un message que j'ai ressenti très fort lors de la seconde cérémonie. J'ai senti que l'ayahuasca me disait qu'il fallait une troisième cérémonie. Et donc j'avais d'ores et déjà pris la décision de rester plus longtemps. Je vais faire un très très bref résumé des 2 premières cérémonies dans le sens où pour moi la première cérémonie a été vraiment la rencontre avec l'ayahuasca. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle faisait connaissance avec moi et que je faisais connaissance avec elle, et finalement c'était un premier échange qui a été très doux. Puis la seconde cérémonie était pour moi une mise en confiance. Elle m'a montré de quoi elle était capable, une infime partie. J'en dis une infime parce que j'ai aussi senti qu'elle était capable de choses extraordinaires que je n'ai pas vécues. Mais pour moi, ça a déjà été extraordinaire ce que j'ai vécu avec elle. De toute façon, j'ai vu la puissance qu'elle avait pour déceler des souvenirs totalement oubliés du conscient. J'ai vu aussi comment c'était une plante qui pouvait ancrer au-delà du fait qu'on puisse penser que c'est une plante qui perche et qui t'envoie, où tu perds un peu le contrôle de ton esprit, etc. Ben moi, lors de la deuxième cérémonie, elle m'a montré l'inverse, qu'elle ancrait, qu'elle travaillait avec toi, avec tes besoins et qu'elle était à l'écoute. Et ça, c'était super intéressant de le vivre comme ça. Je vais faire un autre aparté parce que je l'ai un peu dit, mais peut-être pas avec ces mots, que la présence du chaman, pour moi, elle est essentielle, notamment la qualité du chaman. Je ne sais pas trop si ça se dit la qualité, mais tout du moins son savoir-faire, parce que, en fait, pour moi, l'ayahuasca n'est pas la même partout. Et je pense qu'elle travaille, il y a vraiment une relation qui se crée entre le chaman et l'ayahuasca. Et selon les intentions du chaman, selon la relation qu'il a créée avec la plante, etc., les effets vont être très différents. Et pour moi, c'est là que ça joue beaucoup. C'est pour ça qu'il me semble super important d'être avec un chaman qui soit bienveillant, humble, qui connaisse réellement la plante, parce qu'il va avoir créé une certaine relation avec la plante, et il va pouvoir la guider, ils vont pouvoir se guider mutuellement dans la cérémonie pour apporter vraiment le plus de bénéfices possible aux participants. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est la fin du petit aparté. Du coup, nous restons jusqu'au mardi. Mon copain décide au tout dernier moment. Il était vraiment pas sûr de lui jusqu'au dernier moment, mais au tout dernier moment, juste au moment de monter, il prend la décision de oui le faire. Donc on y va, je suis quand même plus confiante, j'ai même un peu hâte. J'ai quand même peur, hein, faut pas se mentir. Tu sais jamais ce qui t'attend avec l'ayahuasca, c'est très différent, et en fait j'en ai eu la preuve, c'est très différent à chaque cérémonie. Et en même temps, moi ce que j'ai ressenti en l'apprenant ces 3 fois, c'est qu'il y avait à chaque fois un fil conducteur. C'est pour ça que j'ai voulu résumer au début les 2 premières cérémonies, qu'est-ce que j'en ai ressenti, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté. Donc la troisième, c'est toujours la même chose. À celle-ci, Rachel est présente, elle nous l'indique plus tôt. Moi je suis contente, en fait sans plus. Tout ce qui m'importe, c'est savoir si Sophie sera là, parce que c'est elle qui a été un peu référente lors des 2 premières cérémonies, et c'est du coup c'est sa présence à elle qui me rassurait. Et j'avais un peu d'appréhension par rapport à la présence de Rachel, je sais pas, vu que je l'avais jamais vue à l'œuvre en quelque sorte, je savais pas comment ça allait se passer. Mais bon, voilà, je sais qu'elle est là, donc je suis quand même très curieuse de voir comment ça va se passer. Ce jour-là, je le dis parce que je l'ai lu plusieurs fois, que certains disent que c'est interdit ou c'est pas conseillé de prendre de l'ayahuasca lorsque tu as tes règles, quand tu es une femme. Moi, ce jour-là, j'avais mes règles et j'en avais parlé du coup
à Rachel, qui pour elle c'était pas un problème. En fait, la seule différence, c'est en fait voilà, quand on a nos règles, on a vraiment plus d'ouverture au niveau énergique et au niveau énergétique. Et Francisco en fait a soufflé du tabac dans l'ayahuasca pour apporter une couche de protection et de purification supplémentaire, parce que quand voilà, on a nos règles, on est peut-être plus vulnérable, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas plus ouvert, et du coup voilà, il a juste rajouté une couche de protection supplémentaire à mon breuvage. Donc le début de la cérémonie, c'est comme les autres. Purification au tabac, Francisco qui vient nous voir, qui dit quelle dose il va prendre, il appelle chaque participant. Ce que j'ai pas précisé, c'est que donc ça se passe de nuit et il n'y a que des petites bougies allumées. Donc il nous tend notre verre qu'on boit. Moi je me rappelle que quand je l'ai pris, normalement voilà, le quart de coupe ça représentait environ 2 gorgées. Là quand je l'ai bu, il y avait 3 gorgées. Donc je me suis dit, ah, il en a mis un petit peu plus le coquin, il n'a pas dit la vérité en me disant qu'un quart, il en a mis un petit peu plus quand même. Mais bon, je bois tout, voilà, confiante en mode, moi j'y vais cette fois. Je pars m'allonger, voilà, la cérémonie commence, les bougies sont éteintes et Rachel et Francisco commencent à chanter l'Icarus d'ouverture, puis les suivants. Encore une fois, moi les affaires ils montent vraiment vite et j'ai l'impression que cette fois ils sont montés encore plus vite qu'avant. Après, c'est difficile d'avoir une notion du temps dans ces moments-là, mais j'avais l'impression qu'au bout d'une demi-heure, j'avais déjà des effets. Et comme la première fois, j'ai eu cette sensation là d'avoir une sorte d'araignée ou je sais pas quoi qui m'a vraiment fait peur. Du coup, je me suis dit, ouh là là, j'ai senti la panique monter, j'ai ouvert les yeux, j'ai essayé de me calmer, etc. Et je me rappelle que Sophie m'avait dit, parce que je me rappelle à la deuxième cérémonie, j'avais dit à Sophie, mais c'est terrible parce que l'ayahuasca, j'ai l'impression que tout va bien, je suis hyper sereine, et puis paf, d'un coup les effets ils arrivent. Enfin, moi ça me faisait ça, j'ai l'impression que c'était hyper soudain. Et du coup, Sophie me disait, oui, c'est comme ça qu'elle est, l'ayahuasca, des fois elle arrive, boum, on s'y attend pas, et elle frappe à ce moment-là. Enfin, elle frappe. Voilà, elle te réveille, elle se réveille en toi à ce moment-là. Et donc un peu peur, puis après, autant j'avais ce souvenir où les premières fois j'étais très ancrée, très terre à terre finalement, très dans mon corps et tout ça. Et là, en fait, petit à petit, je sens que ça m'assomme, que j'arrive plus à bouger, que je suis vraiment... je me sens lourde, je me sens engourdie, etc. Et en fait, je commence à avoir peur parce que je me rappelle que j'essayais d'ouvrir les yeux, mais j'avais du mal à les garder ouverts. Et puis j'ai l'impression de sentir des choses arriver de l'extérieur, j'arrivais pas trop à comprendre ce qui se passait. Et en fait, j'ai pensé, je me suis dit, purée, faut pas oublier que l'ayahuasca, il y a de la DMT dedans et que c'est la molécule de l'esprit, mais aussi c'est une plante qui peut provoquer des sorties de corps et donc quelque part te faire vivre la mort. Et en fait, c'est un peu pour ça que je voulais la prendre, pour me libérer de cette peur de la mort. Et en même temps, cette pensée d'un coup m'a fait super peur. Je me suis dit, mon Dieu, c'est en train d'arriver, quoi. Je suis en train de le vivre. Mais voilà, avec mon grand courage, ma grande force intérieure, j'ai eu super peur. J'ai réussi à me lever, je me suis dit, vite, je vais aller voir Sophie, etc. Et là, je ne trouve plus Sophie à sa place. Je ne sais pas du tout à quel moment elle est partie et à quel moment elle est revenue, parce qu'elle est revenue plus tard dans la soirée, mais à ce moment-là, elle était plus là. Je fais non, elle est plus là. Je me rappelle que j'étais voir mon copain en lui disant, ah, Sophie, elle est pas là, je suis pas bien, les effets ils sont trop forts, Francisco il m'en a trop mis, j'arrive pas, je suis pas bien, etc. Puis du coup, je sais plus ce qu'il me dit, il essaie de me calmer. Je fais attends, je vais essayer d'aller voir Rachel. Rachel, elle était en plein champ avec Francisco. Et du coup, tant pis, je l'ai interrompu. Je fais Rachel, je me sens pas bien, c'est trop fort, je panique et tout ça. Et du coup, elle me dit très calmement, bon, va t'asseoir, j'arrive, etc. Donc je retourne à ma place, j'essaie de rester assise, de surtout pas fermer les yeux et me laisser emporter par ce que l'ayahuasca essayait de me montrer. J'étais vraiment en résistance, quoi. Je voulais pas, j'avais très très peur. Et donc Rachel est bien, puis elle est super gentille, elle vient, elle pose sa main voilà, au niveau de mon cœur, elle me dit c'est normal, l'ayahuasca essaye de travailler pour te guérir, essaye de te montrer des choses, c'est normal tout ce que tu vis, voilà, elle prend vraiment le temps de me rassurer et c'est là qu'en plus dans cet état où ta conscience elle est hyper voilà, pour moi elle est hyper développée,
Et ben, c'est là que j'ai un peu... Mais j'ai pas rigolé, je m'en voulais pas du tout à ce moment-là, mais j'ai juste été heureuse de voir plus loin que l'idée que je m'étais faite de Rachel et même le masque qu'elle porte. Et j'ai vraiment eu l'impression de la voir telle qu'elle est au fond d'elle-même. Et c'était super beau, c'était super doux, je sentais son énergie passer au travers de moi, qui était hyper rassurant. Et elle a passé, je sais pas combien de temps, j'arrêtais pas en plus de parler. Et du coup, elle a passé un certain temps, et puis elle m'a dit, bon, comment tu te sens? Je fais, oui, ça va, je sens que j'ai envie de vomir, mais ça va, voilà. Elle est vraiment restée tout le long pour m'apaiser, et puis elle est partie quand elle a senti que j'étais bien, et je sais qu'elle est revenue me voir de temps à autre durant la cérémonie pour s'assurer que j'allais bien. Donc c'était une super expérience, ça, voilà, un peu, ça a fait taire la petite voix qui pensait des choses pas hyper sympas, quoi, on va dire. Envers elle, en tout cas, ça m'a... Voilà, la vie m'a prouvé que je m'étais trompée, que j'avais des jugements actifs, c'est plutôt ça, que je jugeais par rapport, en fait, finalement, c'est que des jugements qui font écho à des peurs en moi, et vu que je regardais avec mes yeux du jugement, j'ai pas pu voir la réelle étincelle qui était en elle, et du coup passer outre à ce que finalement sa façon d'être faisait ressortir en moi. Je sais pas si ça a du sens, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Mais c'était hyper intéressant comme expérience. Et donc, du coup, je me suis allongée, j'étais beaucoup plus apaisée. Je sentais que de toute façon, je pouvais pas marcher. Et bah, c'est là que j'ai commencé à avoir une première vision. J'ai eu l'impression de voir vraiment, très brièvement, mais une sorte de grand serpent et de grande grenouille. Donc, j'imagine l'énergie de l'ayahuasca et de Kambo qui était en face de moi. Là, je les sentais tous les deux au-dessus. Et après, il s'est passé plein de choses intérieures. J'ai vomi. Et là, cette fois-là, c'était super agréable de vomir. C'est bizarre de dire ça, hein. Je suis pas quelqu'un qui aime vomir, hein. Genre, c'est pas un gros fétiche, c'est pas mon truc, j'adore vomir. Non, non, j'aime pas ça, comme la plupart des personnes. Mais vomir à ce moment-là, j'avais senti qu'elle travaillait, qu'elle faisait vraiment ressortir. C'est là que je dis que vomir sous ayahuasca, c'est très différent parce que, en fait, tu sens vraiment qu'il y a tout un travail intérieur qui se fait et tu sens vraiment que c'est comme si ça brassait. Et d'un coup, ça remonte et elle te fait vomir, bah, tu sais pas quoi. Parce que là encore, j'avais vomi vachement alors que j'avais vraiment très très peu mangé le matin et encore moins les jours d'avant. Enfin bref. Mais tu sens vraiment que ça venait remuer et tu sors. Et puis c'était tout doux. C'était vraiment agréable. C'était genre, bah tu vomis, hop, ça sort. Et tu te rallonges. Et enfin, je me suis rallongée et tu profites des effets. Et là, les Icaros ont pris tellement leur sens. Enfin, déjà, la deuxième cérémonie, c'était incroyable, mais là, quand Rachel a chanté, waouh! Landiri lai lili landiri, landiri lai lili landairi, 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 landiri lai lili landiri, landiri lai lili landai. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. En el cielo ya decían, nacieron los ruiseñores. Landiri, 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 landiri. En fait, là, c'est la deuxième fois, c'est la fois où je me suis dit, enfin, j'avais des jugements envers elle et d'un coup, à l'entendre chanter, en plus juste après Francisco et tout ça, je me suis dit, waouh, elle a vraiment, vraiment, vraiment sa place dans ce genre de cérémonie, ici, dans ce centre. C'est vraiment... en fait, je la sentais puissante, mais pas quelqu'un genre puissant et on va limite l'idolâtrer et elle va être un peu supérieure à nous. Non, c'était vraiment cette forme de lumière et de puissance où ça impose le respect, mais c'est bienveillant. Je sais pas expliquer, c'est pas quelqu'un qui va forcer le respect et être un peu intimidant. C'est genre, c'est tellement lumineux, c'est tellement beau, elle était tellement à sa place dans les Icaros qu'elle chantait, dans la voix, dans tout ce qu'elle transmettait, que tu peux juste être émerveillé, te dire, ok, vraiment,
Je me rappelle m'être dit, ouais, c'est la... Francisco c'est le roi et elle c'est la reine, quoi. Je me disais vraiment, mais pas dans, enfin voilà, pas dans le truc hiérarchie qui sont mieux que tout le monde, mais tu dis, ok, c'est des maestros, quoi. C'est vraiment, ils savent ce qu'ils font, ils sont vraiment faits pour ça, quoi. Et, enfin, c'était assez incroyable de l'entendre chanter, ça m'a transporté et puis. Du coup, autant quand j'ouvrais les yeux, j'avais aucune vision, mais alors les yeux fermés, c'était une explosion de couleurs, de choses. J'avais plein de messages qui me venaient, l'ayahuasca qui me disait que j'avais encore des blocages, mais qui partiraient, et qu'un jour... et puis elle me montrait, elle me faisait ressentir comment ça serait le jour où je serais enfin libérée de ces peurs qui me pèsent. Elle m'a aussi montré des images, je sais plus, de mon cœur, de ce que j'avais en moi. Enfin, elle m'a vraiment peint un tableau super beau, quoi. Et, mais pas en mode je suis meilleure que les autres et je suis une fille trop bien et tout ça. Non, juste elle te fait voir la beauté que tu as en toi, mais je pense que la beauté qu'on a tous en nous. Et c'était très beau et je suis très reconnaissante qu'elle m'ait montré ça. Puis ensuite, j'ai senti que mon esprit partait et c'est comme si elle m'envoyait vers une autre dimension, ailleurs. Et en fait, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde et de revenir vite fait. Et j'étais en mode, moi j'étais, non mais vas-y, je suis prête, vas-y, montre-moi ce que c'est la mort, j'ai plus peur là, fais-moi vivre tout ce que tu veux, je sais pas quoi, parce que j'étais en mode c'est trop beau, machin. Pourtant, j'étais souvent en train de me dire, c'est bon, je respire, je suis encore vivante, donc en fait j'étais prête et pas prête, quoi. Mais elle l'a su mieux que moi, parce que je me rappelle que quand je lui dis, ah mais vas-y, j'ai envie d'aller plus loin, ouais, de sortir de mon corps, d'enfin plus avoir peur de la mort, voilà, d'accéder à des choses beaucoup plus peut-être hautes. Enfin, je sais pas, ça fait un peu, je me la pète de dire ça, mais voilà, je me disais ok, je suis prête à aller plus loin, et c'est elle qui m'a dit non, t'es pas prête. Elle m'a montré plein d'autres choses, elle fait regarde, t'as encore des choses à comprendre, des choses à nettoyer, des choses, elle fait t'es pas prête. C'est pas le moment, c'est elle qui m'a freinée. Et j'en reviens un peu à ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est elle sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, elle va t'accompagner, elle va respecter quand toi tu dis stop, c'est trop. Et par contre, quand toi tu penses vouloir y aller, bah finalement c'est elle qui va te stopper en mode calme-toi, je sais que t'es pas prête. Donc tu vas m'écouter, je vais te montrer d'autres choses, je vais te faire comprendre ce que t'as un peu à travailler, nettoyer, patati patata. Et quand ça sera fait, on se reverra et je t'emmènerai plus loin. Et ça, je l'ai ressenti. Je sais qu'elle m'a dit, quand la cérémonie s'est terminée, elle m'a dit, on se reverra. Et elle avait tellement raison, parce que depuis, ça va faire plus d'un an, j'ai fait encore un chemin incroyable et j'en parlerai dans d'autres vidéos. Tout ce que m'a apporté l'ayahuasca à ce moment-là, je l'ai utilisé après, je continue de l'utiliser, j'ai encore des choses à comprendre et je le sens. Je sens que j'ai trop de choses à travailler encore d'une autre façon, avec d'autres formes de thérapie, d'autres thérapeutes, etc. Et qu'un jour, effectivement, de toute façon, elle m'appellera. C'est que je serai prête à passer un cap au-dessus. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je dois encore voilà, comprendre des choses, gagner en, je sais pas, en maturité, en je ne sais pas quoi. Mais c'est comme ça et j'ai trouvé ça très chouette au final de comprendre qu'il y a un temps pour tout, qu'il faut se respecter, il faut respecter les décisions des autres. C'était vraiment plein de très beaux enseignements. Tiens à préciser aussi, parce qu'il y en a à qui ça fait peur. Alors moi je parle de cette ayahuasca, de ce centre avec ce chaman. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, tous les centres ne sont pas aussi bienveillants, l'ayahuasca, la boisson en tout cas, n'est pas aussi, je pense, pure ou bien préparée, etc. Mais dans ce centre, avec cette ayahuasca, à aucun moment, j'ai eu l'impression de perdre le contrôle ou d'avoir la sensation de perdre la tête. En fait, j'étais toujours ultra consciente de qui j'étais, où j'étais, quand c'était. J'avais vraiment une maîtrise de moi-même. C'était juste... En fait, je percevais plein de choses, je ressentais plein de choses, mais c'est comme si ma conscience était modifiée du coup, mais élargie. C'est comme si en fait, des parties de moi s'ouvraient et ça me permettait d'avoir accès à d'autres choses et du coup, avoir d'autres perceptions. Ça me paraît important parce que je sais qu'il y en a qui auraient peur de plus se rendre compte de ce qu'ils font ou d'avoir des trous de mémoire, etc. Et moi, en tout cas, pour mon expérience, ça n'a jamais été le cas. Au contraire, je me sentais hyper consciente.
et chantait que j'étais en dialogue, en communication, en travail avec l'ayahuasca, avec les Icaros des chamans, etc. Donc la cérémonie se termine. Je rentre au Tambo avec mon copain. Il y a une deuxième partie qui était super intéressante pour moi. Du coup, comme d'habitude, mon copain s'était fait monte après. Et cette fois, il m'a demandé du coup de rester avec lui. Donc je vais pas rentrer dans son récit à lui, ça ne le regarde que lui, mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on est resté ensemble un moment, et quand les effets montaient, etc., moi, comme je vous l'ai dit lors de la deuxième cérémonie, souvent on entend encore plein de choses en fait. Et notamment, on peut entendre des chants, etc. Et moi, en fait, c'est ce qui s'est passé. J'étais avec lui, et en fait, j'avais l'impression d'être connectée à plein de plantes. Et je dirais pas forcément l'ayahuasca, je sais pas. Parce que dans la préparation de Francisco, il mélange aussi plein d'autres plantes. Et du coup, il se peut, c'est même sûr que leur esprit, du coup, est lié à cette boisson. Et du coup, qu'il y ait d'autres plantes qui puissent, dont leurs actions, dont leur esprit puisse venir ajouter leur grain de sel, en quelque sorte. Et donc j'avais plein de chants qui me venaient et j'ai commencé à accompagner mon copain par des chants. Alors je chante pas du tout, je suis pas une grande chanteuse, la preuve. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. Voilà, chanteuse professionnelle d'ici peu de temps. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, quand je chantais, j'avais vraiment l'impression d'autoriser les plantes à chanter à travers moi. Et en même temps, c'est moi qui décidais quand même de chanter. Et j'avais l'impression d'avoir une maîtrise totale de mes cordes vocales. Ça me donnait vraiment une sensation d'être connectée à mon corps d'une façon totalement différente et de vraiment sentir la façon de travailler, de chanter avec mes cordes vocales, et ce qui fait que je chantais très juste, et je pense que c'était très joli, même si moi je peux pas l'entendre aussi bien, mais en tout cas selon mon copain c'était très agréable. Et durant tout l'accompagnement que j'ai fait avec lui, j'étais guidée par des chants différents selon ce qu'il était en train de vivre. Quand il a commencé à vomir, j'ai senti qu'il fallait que je chante d'autres choses, différemment, sur un ton. Puis quand il fallait le faire remonter, je sentais que c'était encore d'autres choses. Et il y a des chants qui revenaient similaires, etc. Et du coup, c'était hyper intéressant. Je l'accompagnais comme ça 1 ou 2 heures, je sais plus. Au moins 1 heure, peut-être pas 2 heures. Et après lui, il a enfin vomi parce qu'il n'avait pas vomi les autres. Et il se passait beaucoup de choses pour lui aussi lors de cette 3e cérémonie. Et on a fini la soirée... Voilà, trop bien, c'était super agréable, on a eu des super belles discussions, voilà, tout était ouvert, nos têtes, nos cœurs, tout. Et du coup, la 3e cérémonie est vraiment venue conclure d'une très belle manière tout le séjour à Sachamama. Et c'est là que je me dis, heureusement qu'on a fait cette 3e, parce que sans celle-là, j'aurais vraiment pas eu cette sensation de closure, de fin. Et voilà, c'est la fin de cette série d'épisodes de mes expériences des cérémonies d'ayahuasca. J'espère que ça t'a intéressé. Si t'as des questions, franchement, n'hésite pas. J'ai essayé de donner plus de détails, c'est pour ça que les vidéos sont un peu longues. Mais bon, j'avais pas envie de faire les choses à moitié non plus. J'ai surtout j'ai peut-être de petites améliorations à faire dans mon récit, mais des fois je me laisse vite emporter par l'émotion en parlant de tout ça, tellement c'était quelque chose de très fort pour moi. À la fin du séjour, Rachel et Francisco, pareil, ils clôturent notre séjour en fait. Quand on rentre, on est purifié avec le tabac, on commence la rosacha et tout ça, ça marque le début du séjour. Et à la fin, pareil, ils nous refont une grande purification avec la fumée de tabac, etc. pour nous faire partir, pour qu'on puisse partir voilà, en toute sécurité. Ils s'assurent qu'on va bien, autant bien physiquement que mentalement, etc. Et après, on a revagué à la suite de nos occupations. Et comme je l'ai dit précédemment, moi il y a beaucoup de choses que l'ayahuasca a fait ressortir, etc., que j'ai commencé à travailler après. Et c'est ce que je suis en train de faire du coup avec une thérapeute en ce moment. Et notamment, je suis en train de travailler sur les 5 blessures de l'âme. Et je pense que je vais faire une série de vidéos là-dessus aussi. Je ne sais pas trop encore comment, donc je ne peux pas promettre que les prochaines vidéos que je vais sortir traiteront ce sujet. De 1, parce que j'ai pas encore terminé de travailler toutes les blessures de l'âme avec cette personne et j'aimerais terminer ce travail avant d'en parler.
même si j'aurais des choses déjà à dire dessus, mais voilà, je me demande si c'est vraiment le bon moment pour en parler. Et puis j'ai pas encore une idée précise comment l'amener, parce que je sais qu'il y a déjà des vidéos sur YouTube qui en parlent, et voilà, je sais pas encore comment, quoi dire exactement dessus qui puisse t'intéresser, te donner des indications qui pourraient t'aider toi dans ton cheminement aussi. Donc voilà, réfléchir. Mais si tu as la moindre question sur ça, sur les autres vidéos, sur les vidéos futures, n'hésite pas, des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le dire. Et sinon après, je pense que je vais faire des vidéos sur des sujets un peu différents, mais qui traitent toujours du bien-être, peut-être de la spiritualité, peut-être de... Voilà, plein de choses, je sais pas. Là, je vais laisser cours à mon imagination, à ce qui me vient, à ce dont j'ai envie de parler. Mystère et boule de gomme. Voilà, voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un sujet totalement mystérieux. Passe une très belle journée et à bientôt. Padre mío Jesucristo, Padre mío veneno, como decimos receno, nos vendemos en trabajo, ceremonia de milagro. Gracias, gracias Padre mío, gracias, gracias mi Señor, Creador del mundo entero. Virgencina María, Madrecita del Señor, danos el perdón, que carguemos bendito y Madrecita Mamá y Guri, nani, 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 nani. Mis queridos hermanitos, todos juntos cantaremos alabanzas a los cielos, alabanzas a la tierra, tierra en que vivimos,
todos juntos hermanitos. Ani, na, ni, na, ni, na, ni. 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 Hasta luego mis hermanos, hasta luego mis hermanas, nos veremos el mañana, mañana por la mañana, todos juntos cantaremos, viva mi María María, viva mi María Jesús, ani, nani, 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 nani. Nani, 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 hasta luego mis hermanas, hasta luego mis hermanas, nos veremos el mañana, mañana por la mañana, y todos juntos cantaremos, viva, viva ya María. Madrecita del Señor Jesucristo, Padre mío Redentor, Padre mío Jesucristo, Padre mío Redentor, Creador del mundo entero. Muy gracias, Francisco. Nada, Wow. pero con ayahuasca es mejor, ¿eh?